La bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Je bégaye, je ne sais pas comment faire le début de la vidéo, comment vous dire. J'espère que vous allez bien. On est dorénavant dans le signe de la balance. Donc du coup, ce sont les signes d'air qui vont nous accompagner pour la suite de ce mois. Donc ce ne sera pas un message spécial par rapport effectivement à cette période de la balance parce que ce n'est pas ce qui m'a été demandé. Mais de ce qui m'a été demandé, la thématique est très spéciale. Donc je préfère qu'on se fasse un message de quelqu'un que l'on découvre qui effectivement a un message pour toi, quelles sont ses énergies et quelles sont les prédictions que l'on a pour toi et pour cette personne. Peut-être qu'on se fera la temporalité, je ne sais pas encore. On verra bien comment je me sens, comment je sens les énergies, mon chéri, ma chérie. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu n'as pas encore cliqué sur la cloche des notifications, ou sinon, peut-être que tu comprends pas forcément à quoi ça servirait, eh bien, en fait, la cloche des notifications va effectivement te permettre de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, ce qui te permettra de ne pas être en retard sur les énergies, sur les messages que l'on reçoit pour le collectif. Alors, première énergie de cette personne, Mars. Alors, soit parce que c'est le mois de mars, soit c'est vraiment la planète Mars qui a une grande influence sur ce dernier ou cette dernière en ce moment. On demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir nous accompagner, s'il vous plaît, pour pouvoir recevoir les énergies de cette personne, le message de cette personne, et que vous puissiez l'identifier. Alors, on a Cancer sur la pile, Sagittaire au dos, et... oh, ah, bien. On est quelqu'un qui n'est plus ralenti, qui n'est plus freiné, qui n'est plus challengé. Bien. Une personne qui a réussi peut-être à régler un conflit familial en ayant un objectif précis. Avec le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a compris pas mal de choses sur le plan spirituel, peut-être également. Quelqu'un qui accepte d'ouvrir ou d'élargir un petit peu sa vision des choses. Quelqu'un qui va peut-être aussi être dans un mouvement, dans un déplacement, peut-être on le lui souhaite très rapidement. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à ne plus avoir peur peut-être du conflit, des orages, qui a plus peur de mettre en fait les choses en action. Cette personne n'est plus du tout bloquée ou challengée avec Saturne. Donc ça veut dire que cette personne a réussi à dépasser ses craintes du challenge pour éventuellement te retrouver, mon chéri, ma chérie, ici. Ça fait plaisir. Alors, voyons voir. Quel jeu on va utiliser là pour savoir ce qui se passe réellement? Est-ce qu'on a réellement le choix? On va se prendre l'oracle des CK. C'est celui qui nous accompagne en ce moment là. Voilà. Donc, on va se prendre l'oracle des CK et on verra bien d'ici combien de temps on aura la réalisation pour ce message. D'accord? Et quels seront ses effets surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? On a quelqu'un qui a eu des difficultés à être aimé ou à t'aimer. D'accord? Donc, dans votre relation amoureuse, là, on a le Cupidon, mais on a surtout la carte 30 juste avant qui te donne un petit peu le ton, là. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été challengé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait des mensonges, une trahison? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de vraiment très violent aussi dans sa vie? Quelque chose de spirituellement très violent, peut-être aussi. Hein? D'accord? On a un crâne, on a des épées dans le sol. Donc, on est sur un visuel qui n'est pas forcément des plus évidents. Là. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui était vraiment très, je te dirais, empêtré dans des énergies qui n'étaient pas du tout favorables au fait de t'aimer ou d'être aimé. Ok? Bon. Voilà. Il y avait peut-être quelque chose qui bloquait au niveau de sa famille. Oh là 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 là. Il va y avoir un gros changement là. Alors ça, on n'aura pas le choix, il n'aura pas le choix, elle n'aura pas le choix. D'accord? Cette personne-là n'aura pas du tout le choix parce qu'on a à chaque fois, je pense au cercueil, mais c'est pas le cercueil, c'est le cimetière. D'accord? Donc, bon, cette personne n'aura pas le choix. Il y a quelque chose auquel il ou elle va devoir mettre un terme. D'accord? Au terme d'un délai. D'accord? En respectant peut-être un délai.
en oubliant peut-être la nostalgie du passé, en n'ayant plus peur du futur, en ne se laissant plus manipuler par certains déboires du passé, ne se laissant plus téléguider par le passé, cette personne, en respectant peut-être certains délais, va être dans un succès en amour. Mais pour que ce succès puisse effectivement arriver en amour, pour vous deux, il faut que cette personne accepte qu'il y ait la perte d'une personne ou d'une relation, d'un lien. Alors, mon très cher masculin, si il est question d'une féminine pour laquelle tu consultes, c'est quelqu'une qui n'a pas que toi dans sa vie. D'accord? Oui. Et donc, du coup, c'est très bleu tout ça. Hein? C'est très bleu. C'est un peu très nuit tout ça. Pour le moment, on manque un petit peu de luminosité là-dedans, mais on a quelqu'un qui cherche effectivement à être aidé par les animaux totems de sa famille, qui cherche à être aidé par le monde spirituel, par le monde invisible, qui doute énormément. Ouais, c'est quelqu'un qui doute énormément de est-ce que si je mets un terme à ma relation avec l'autre, est-ce que lui pourra assumer, il pourra gérer, est-ce que ce sera vraiment une relation sereine? Et pourtant, ce sont des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça veut dire que là, mes très chères féminines, il y a peut-être des masculins à propos desquels vous êtes en train de vous inquiéter et on vous dit que vous avez des doutes. Vous savez qu'il faut qu'il y ait un gros changement dans votre vie par rapport à des masculins. C'est sûr et certain. Mais l'objectif pour vous, c'est de sortir de la toxicité d'un masculin. D'accord? Donc, lorsque vous êtes des féminines qui avez 2 masculins dans vos vies, c'est sûr qu'il y en a un des 2 là qui va devoir... voilà. D'accord? Voilà. Il y en a un des 2 qui va devoir se taire. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à mes féminines pour ce jour, qui étaient totalement freinées, challengées, ralenties, fortement ralenties. Et on vous dit que c'est votre recherche d'élévation spirituelle au vu du gros changement, au vu peut-être du fait que vous arrivez à mettre un terme à une relation avec peut-être un masculin qui a été toxique, qui vous permettra effectivement d'aller de l'avant. Vous allez lâcher prise avec la carte de l'automne. Vous allez vous rendre compte de qui est toxique pour vous. Parce que c'est pas un champignon qu'on mange, hein, celui-là. Voilà. Voilà. Surtout si c'est quelqu'un avec lequel on devait travailler, avec lequel on devait bosser, là. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il se peut que vous ayez à récolter des choses, mes très chères féminines, là, mais pas forcément avec la personne que vous croyez. D'accord? Oui, et c'est ça qui vous fait le plus peur, je pense. Oui. Ça réveille encore vos peurs, là. Vous avez peur qu'on vous dise, c'est pas celui-là. Si vous consultez, vous avez très peur qu'on vous dise, non, c'est pas lui. Vous avez même peur des récoltes. Vous avez peur que les nouvelles arrivent bien trop rapidement par rapport effectivement à ces gros changements-là. Vous avez peur de mettre un terme très rapidement à ces relations-là. Parce que vous avez peur que vous deviez éventuellement aussi faire l'impasse sur ce que vous estimiez être une élévation spirituelle ou une élévation sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, hein, mes chéris, mes féminines ici. Donc, mes très chers masculins, vous consultez à propos de féminines qui n'ont pas que vous dans le cœur. Et elles ont très peur, elles ont très peur, ouais. Elles ont très peur de quitter le masculin, l'autre masculin, là, pour le coup. Elles sont désorientées, là, pour le coup, oui. Elles ont peur parce que il se peut que cette personne-là leur donne peut-être un sentiment, effectivement, d'atteindre, effectivement, les étoiles, de monter ou de gravir certains échelons pas à pas. Ce sont des masculins, peut-être, qui les faisaient rentrer dans des cercles auxquels vous ne leur donniez éventuellement pas accès. D'accord ? Voilà.
Et donc, du coup, elles n'ont pas voulu forcément être en conflit avec ces masculins-là. Ça peut être parce que ce sont des personnes qui étaient dans des cercles confrériques très particuliers, des choses qui sont plutôt sombres, des choses où on ne trouve pas forcément de réponse positive non plus à sa vie, parce qu'en fait, du coup, on a l'impression d'avoir été pieds et poings liés au niveau, justement, de ces groupements-là, de ces regroupements-là. La bibliothèque, c'est ça, hein, c'est une question de savoir, mais, de ce que j'ai pu constater, moi, avec l'expérience que j'ai avec l'oracle des CK, on se rend compte qu'on peut être aussi dans des cercles qui font appel, effectivement, à certains savoirs, à certaines connaissances, mais j'ai un point d'interrogation ici. Donc, on a des féminines qui ont très peur de quitter effectivement ces masculins-là parce qu'elles savent très bien que ce sont des personnes qui leur auront donné accès à certains avantages qui leur permettaient effectivement d'évoluer sur le plan social, mais qui restent toxiques pour elles parce qu'on les enferme. On a enfermé ces féminines-là pendant peut-être un certain temps dans des milieux ésotériques particuliers qui leur font très peur, qui leur ont fait peut-être beaucoup se poser de questions sur les sentiments qu'elles étaient censées avoir pour vous, mes très chers masculins ici. Donc, elles ont remis en doute ou en question peut-être pas mal de messages qu'elles ont pu effectivement recevoir, même lorsque du coup elles se sont retrouvées face à des personnes qui spirituellement parlant auraient pu réellement leur apporter quelque chose, d'accord? Donc des réponses par rapport à vous, mes très chers masculins ici, d'accord? Donc on a des féminines qui ont consulté peut-être dans les bons cercles, elles ont peut-être effectivement été mal entourées ou été sous influence de certains masculins, mais on les avait déjà orientés vers vous, d'accord? On les avait déjà orientés vers vous. Mais elles ont peut-être remis en question ce que le monde spirituel leur avait donné effectivement comme information sur vous. Donc c'est pour ça que maintenant elles ont besoin d'une boussole. Et elles savent qu'elles vont devoir faire les choses très rapidement pour ne pas se laisser encore piégé. Alors ça peut être la religion, ça peut être les sectes, les mouvements sectaires, ça peut être les mouvements ésotériques, comme je vous répète à nouveau, ça peut être aussi certains mouvements confrériques, mais dans tous les cas, elles peuvent effectivement être piégées. D'accord? Elles ont peur qu'il faille effectivement rapidement peut-être du coup faire appel à qui de droit pour pouvoir s'en sortir. Mais moi je trouve que c'est assez intéressant parce que dans un sens elles ont certaines craintes, dans un autre sens elles savent qu'elles peuvent effectivement trouver des solutions. Parce que la bibliothèque c'est aussi ça, c'est trouver des solutions. D'accord? Donc on peut avoir effectivement certains savoirs sombres, mais on peut aussi avoir certains savoirs lumineux, en tout cas qui vont les faire sortir de l'emprise dans lesquelles elles ont pu être. Donc il y a des masculins qui ont eu des emprises sur vos féminines, mes très chers masculins, et elles vont pouvoir en sortir. Donc c'est en ce sens pour moi qu'elles vont sortir des freins, des ralentissements, des challenges, et qu'elles ne vont plus avoir peur des conflits dans lesquels elles auraient pu être. Parce que c'est peut-être ça aussi. Vous savez, quand vous avez affaire à des personnes qui peuvent être soit violentes spirituellement ou physiquement, des personnes qui ont été les télécommandées, vos féminines là. Donc voilà, elles ont pu effectivement avoir très peur de pouvoir sortir de là. On vous dit que vous allez effectivement trouver de très belles solutions. En tout cas, elles vont trouver des solutions, ça c'est sûr et certain. Elles ne vont plus avoir peur des conflits. D'accord? Donc ça c'est intéressant mes chéris, c'est très intéressant. Elles vont trouver effectivement les bonnes personnes, les bons référents spirituels par exemple. D'accord? Donc on a ici une boussole, on a le désert, on a derrière l'abondance, on a la réflexion sur la solitude, une réflexion sur la solitude et sur le désir finalement de se libérer peut-être d'une solitude parce qu'elles étaient avec quelqu'un mais elles étaient en réalité très seules, très esseulées. Donc elles doivent effectivement se libérer, peut-être aussi se libérer de certaines manipulations. Moi je vous répète à nouveau, il peut y avoir franchement de très mauvais références ou de très mauvaises références sur le plan spirituel ici. D'accord? Elles ont été très mal aiguillées. Elles ont besoin effectivement de faire appel peut-être à d'autres contacts ici.
J'ai des féminines qui ont pu perdre gros, hein, d'accord, avec la carte 34, se retrouver esselées, perdre peut-être des moyens, les moyens de prendre soin d'elles. Donc ce n'est pas une mince affaire. Elles se retrouvent peut-être sans ces masculins-là, sans les moyens financiers peut-être qu'elles avaient. D'accord ? Donc ça, c'est compliqué parce que même si effectivement au départ, on a la corne d'abondance après le désert, c'est peut-être justement ce qui les a fait beaucoup réfléchir. Elles ont mis peut-être plus en avant le côté financier et la sécurité financière dans laquelle elles auraient pu être avec ces masculins-là, plutôt que leur propre liberté. D'accord ? Et peut-être qu'elles ont oublié qui elles étaient et qu'elles n'étaient pas censées être des femmes objets. Donc ça, c'est facile à dire, mais après, la pensée de ces personnes-là peut être totalement troublée. On a une vie intérieure qui peut avoir manqué de richesse. Une vie intérieure qui a été peut-être beaucoup manipulée par... ça dépend hein, de qui les a manipulées. Peut-être qu'elles ont été faire des guidances, elles ont été faire des voyances et qu'on leur a dit exactement ce qu'elles voulaient entendre ou qu'on les a arnaquées pour moi ici. D'accord ? Et donc du coup, ça leur a fait perdre ces féminines-là. Hein. D'accord ? Peut-être en confiance en elles, ça leur a fait perdre beaucoup. Et peut-être que ça leur a fait perdre vous en tant que leur masculin ici. C'est bien dommage tout ça. J'espère qu'elles vont retrouver leur innocence. Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi mes féminines, vous êtes là. Hein, d'accord ? Oui. Il y a des tensions parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. En fait, dans la carte du voleur, on a une intrusion dans l'intimité. On a forcément quelqu'un qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas. D'accord ? Et ça fait sortir d'une forme d'innocence. C'est une trahison. C'est une trahison, c'est une méchanceté qui a été calculée forcément pour pouvoir voler ou rentrer par effraction. C'est qu'on a observé la personne, savoir quels sont ses déplacements pour pouvoir effectivement s'introduire à l'intérieur de son logement. Donc, pour moi, ici, on a des féminines qui ont été trahies dans leur intimité. Voilà, ok. Là où elles étaient peut-être dans une forme d'innocence, dans une recherche de plaisir, de légèreté. Elles en ont besoin, hein, d'accord, clairement. Hein. Elles en ont besoin. Elles ont envie peut-être même de faire leur carton pour qu'il y ait des changements. Peut-être aussi qu'elles sont en train de s'installer nouvellement dans un lieu de vie. Il n'y a peut-être même pas encore d'électricité pour moi ici avec la carte de l'électricité. Il n'y a peut-être même pas encore l'électricité, qu'elles se font déjà cambrioler, que bon, voilà, quoi. D'accord ? Donc pour certaines, c'est un sourire, mais... pas tant que ça, parce que ce sont pas forcément de très bonnes surprises. Moi, je vous dis, pour moi, c'est des féminines dont on a fait intrusion dans leur vie à un moment où elles allaient être dans un très, très gros changement, dans un très beau changement. En tout cas, c'est ce qu'elles veulent faire. Je pense qu'elles se sont remises en question ici, oui. Le temps est en train de peut-être les obliger, ces féminines-là, à se métamorphoser. D'accord ? Ah ben le temps est obligé de les changer. La roue est en train de tourner. Pour le moment, je pense qu'elles vont sortir petit à petit de leur peur. Parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver très très rapidement là. Il y a des nouvelles qui vont arriver tellement rapidement qu'elles n'auront pas le choix. Voilà. Il y a des événements qu'elles vont vivre qui vont arriver tellement rapidement qu'elles n'auront peut-être pas le choix. Alors, mes très chers masculins, à quoi vous pouvez vous attendre avec ces féminines-là ? Ah ben, qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec ces féminines-là ? Parce que je suppose qu'elles vont peut-être prendre contact avec vous très prochainement. Donc, qu'est-ce que vous pourrez réaliser avec ces féminines-là ? J'ai du 6 et du 8 de terre.
Déjà, on vous demande d'être pas quelqu'un de pingre, quelqu'un qui comprend qu'elle revienne peut-être d'une forme de perte, d'une forme de manque, d'une forme de grosses pertes là, d'accord? Et lorsque vous accepterez qu'elles accèdent à la possibilité de faire peut-être d'éviter de faire du neuf avec du vieux, là, je pense que elles vont devoir complètement changer de méthode de travail, d'accord? Donc méthode de travail, gagner leur vie, parce que du coup, ce sont des féminines qui pour moi ont été peut-être sous la coupe de masculins ici, d'accord? Masculins manipulateurs qui ont joué peut-être sur leur fortune ou sur leur richesse ou sur tout simplement leur aisance financière pour pouvoir garder ces féminines à leur côté. Donc, il y a une autre façon encore de procéder avec elles. Là, oui. Vous allez devoir vous renseigner un petit peu plus sur ce que c'est que d'être en couple ou d'être engagé avec elles. Vous ne savez pas ce que ça implique. Ouais, elles ont perdu. 5 de terre, elles ont perdu. Gros. D'accord? Elles ont perdu très gros. On a une maison sur cette carte-là. Donc, c'est normal qu'elles soient en stress et qu'elles aient envie... elles ont envie de se retrouver un peu... prendre le temps de se retrouver. Elles tombent de très haut parce que du coup, peut-être que certaines de leurs croyances sont en train de totalement s'effondrer. Elles sont en train de prendre conscience de certaines choses. Elles ont gardé peut-être pendant un certain temps beaucoup de secrets ou tout simplement une petite part de secret, jardin secret au fond d'elles, enfoui au fond d'elles. Elles étaient en attente de nouvelles avec l'impératrice. Ce sont de très belles féminines que vous avez là, mes très chers masculins. Très très belles femmes, très sensuelles, très intelligentes, très passionnées. Surtout dans ce jeu avec l'impératrice, très passionnée. Mais c'est vrai que elles sont en attente. Elles étaient en attente de certaines nouvelles là. Ah oui, avec la papesse en plus, très intuitive. Donc elles sont encore en attente peut-être de nouvelles. Donc peut-être que c'est de vos nouvelles dont elles attendent. Elles attendent peut-être de vos nouvelles, mes très chers masculins ici. Ouais. Mais c'est vrai que pour le moment, elles sont très blessées. Moi, j'ai des féminines qui ont le cœur brisé. Bon, bah voilà, voilà. 9 d'épée, elles sont en train de faire peut-être le deuil de la précédente relation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec ces féminines-là? Bah déjà... Bon, il faut beaucoup réfléchir à ce que vous voulez voir mettre au goût du jour. C'est-à-dire que là, avec ce 7 de terre, on a la petite graine que l'on plante pour que ça pousse. Et au vu du gros changement qu'elles sont en train de vivre, elles, parce qu'on avait effectivement la carte de la mort, donc ça peut être des féminines aussi qui finalement se sentent... endeuillées, mais réellement, ça peut être des féminines qui reviennent d'un veuvage, qui ont perdu peut-être effectivement leur mari. Enfin bon, voilà, dans des circonstances qui sont un peu particulières. On ne sait pas à quel milieu ces masculins-là appartenaient. Mais en tout cas, bon voilà, elles ont été enfermées là-dedans pendant suffisamment de temps pour qu'elles puissent flipper de refaire leur vie. D'accord? Donc là, avec la mort, on a encore un gros changement à venir avec le 7 de terre et le 2 d'épée derrière. Ça va vous demander une très très grosse réflexion, mes très chers masculins ici. Parce que si vous voulez effectivement planter pour que ça pousse avec elle, il va falloir que vous soyez très 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 attentifs à ce que vous voulez effectivement apporter, donner. Voilà.
Ce sont des féminines qui seront très regardantes sur qu'est-ce que tu as à me donner, est-ce que tu seras quelqu'un d'équilibré dans ce que tu gagnes, dans ce que tu me donnes, dans ce que tu m'offres en temps, en heure, en valeur, en argent. Voilà. Si jamais tu es quelqu'un de pingre, 4 de terre, bon bah voilà, ça risque d'être peut-être quelque chose d'assez complexe. Et est-ce que j'ai suffisamment de moyens en étant avec toi de pouvoir effectivement mettre de côté, épargner, enfin faire des économies, enfin bon voilà quoi. D'accord ? Donc vous aurez intérêt à réfléchir grandement parce que le 4 de terre peut aussi vous demander de faire attention chacun à ce que vous allez apporter sur la table. Après le 7 et le 6 de terre, qu'est-ce que vous voulez apporter sur la table? Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette relation-là? Qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter à cette relation-là? On ne vous demande pas de mettre toute votre bourse, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter à cette relation-là en sachant que vos étoiles sont totalement compatibles ici? Ah, j'ai la chance là. Donc vous avez la possibilité de mettre vos espoirs dans ce lien-là. Les sentiments sont partagés également. Vous pourrez avoir de la chance avec cette personne-là. D'accord ? Donc là, j'ai une reine de coupe. Donc on avait le cancer ici. J'ai une reine de coupe là. Donc c'est quelqu'un qui vous attend. Hein, d'accord ? Impatiemment. Ok ? C'est quelqu'un qui observe l'horizon et qui attend de voir mais à quel moment est-ce que peut-être vous lui donnerez des nouvelles. Et au vu de l'expérience que vous avez déjà vécue, parce que si vous avez affaire à une veuve là, mes très chers masculins, ça veut dire que il y a l'expérience, hein, oui, bien sûr qu'il y a une sacrée expérience de vie. Donc vous avez quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, elle pleure en attendant. Hein. Elle pleure en attendant, mais elle sait, avec le 6 de feu, le soleil et la carte 21 du monde, que très bientôt, il n'y aura plus de larmes. Hein. D'accord ? Il n'y aura plus du tout de larmes. Bon. Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir perdu pas mal, mais avec le 6 de feu, le soleil et la carte 21, il y a quelqu'un que vous pourrez effectivement retrouver avec le soleil et la carte 21, le monde s'offre à vous en plus. Hein. D'accord ? Donc il y a une compatibilité au niveau des âmes, au niveau des cœurs. Il faudra absolument pas la comparer aux autres parce que ce sera l'erreur de votre vie. Avec le 6 d'eau, on a la nostalgie du passé. Donc du coup, peut-être aussi la question de l'enfant ou des enfants ici. Avec le 3 de terre, on a peut-être aussi cette possibilité de récolter. On évite de se mettre des bâtons dans les roues en pleine période de récolte, là, mes chéris, parce que sinon, ce serait dommage. Donc, c'est vrai que certaines de vos croyances à propos de qui a mis des bâtons dans les roues va être telles que, ça fait que certaines croyances s'effondrent. Mais il y a des choses qui, de toutes les façons, doivent effectivement s'effondrer pour que on aille au-delà de la compétition, de la concurrence. Voilà. Moi, je pense que vous avez effectivement à vous renseigner encore plus sur ces féminines là pour savoir réellement dans quel monde elles ont baigné. D'accord ? Parce que le 5 de feu, c'est ça, c'est les concurrences, les conflits dans lesquels on aurait pu effectivement se mettre en pensant que, alors que en réalité, il y aura peut-être pas de concurrence. D'accord ? Plus de concurrence. Peut-être que vous êtes en concurrence avec un défunt. Donc, c'est peut-être, entre guillemets, plus facile que ce que vous pensiez au départ. Et puis pour d'autres, au final, la concurrence, ce sera de la rassurer sur le plan spirituel, au niveau de la protection que vous pouvez accorder à cette personne-là. Donc peut-être l'encourager à être vraiment proche de la tradition. Ah oui, parce que c'est aussi ça, de pouvoir effectivement être solide, être sauvé, être protégé, ne plus avoir affaire aux religions, aux sectes, aux mouvements confrériques qui peuvent être négatifs, nocifs, etc. Voilà, il faut prendre conscience de ça, hein, d'accord ? Que vous êtes dans un nouveau départ. D'accord, mes très chers masculins ?
Donc, il y a la tempérance, il y a le fait de prendre soin, de ne pas se laisser effectivement attrister, d'accord? Peut-être par la séparation qu'il y a eu entre vous deux par le passé. C'est vrai que pour certains et certaines d'entre vous, ça vous demandera de vous reposer, de lâcher les armes, de consulter à nouveau, de faire attention aux différents cycles, à la lune, etc. Donc d'avoir effectivement avec le hiérophante les bons conseillers, d'accord, les bons référents spirituels pour pouvoir effectivement avoir la sagesse de bien gérer les choses par rapport à votre réveil spirituel, d'accord? Mais c'est important parce que si vous n'avez pas conscience de ce que c'est que sa réalité à elle, ça va être compliqué que vous ne puissiez vous positionner comme étant le masculin dont elle a besoin. D'accord? Donc voilà, on évite, ouais, il faut que vous compreniez que de son côté à elle, je pense que si effectivement il y a un divorce, il y a une séparation, bon voilà. En tout cas, vous rêvez de ça et normalement c'est possible, mais c'est une question de temps, d'accord? C'est une question de temps. Si la personne est encore en vie, mais si elles sont veuves, ça va être autre chose, d'accord? Ça va être autre chose. Il faudra être présent sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Il ne faudra pas être dans les mauvais rêves. Il ne faudra certainement pas la trahir. Si vous-même, de votre côté également, vous êtes engagé, eh ben, vaut mieux que vous vous sépariez également avant de pouvoir faire votre choix. Et vous verrez qu'avec la route, la fortune, bah, les choses vont se faire correctement. Bien sûr. Sur le plan légal, sur le plan juridique, les choses vont se faire. D'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. D'accord? Mes très chers masculins ici. Ok? Très bien. Donc, elle a la ferme volonté d'aller au-delà des freins et des challenges puisqu'ils sont plus là. Maintenant, c'est aussi à vous de faire le pas vers elle. Hein? D'accord? Mes très chers masculins ici. Allez. Donc, du coup, voyons voir. À quelle période tout ça va pouvoir, sur quelle période ça va s'étendre pour la réalisation de ce qui a été annoncé, puisque on est sur un message intemporel, mais quand même. Ben oui, parce qu'il a beau être intemporel, on a le mois de mars prochain. Il y a vraiment le mois de mars prochain qui veut tomber, donc on garde. Donc mars prochain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah dis donc, on a une belle périodité et on me dit d'en sortir encore. On a de beaux indices sur la périodité. Donc il faudra marquer les mois en question là, d'accord mes chéris? Très bien, si on ne nous donne pas des infos sur les années, on garde ça. Et on me dit que c'est pas fini. Ce sera tout. Très bien. Ah. Ok. Donc, entre hier et la période de 3 mois à venir, il va y avoir effectivement... Vous avez déjà eu des indices depuis hier. Donc, ça se situe... Déjà depuis hier, il y a eu des signaux comme quoi, effectivement, ce serait possible. D'accord? Alors... On évite le mois de novembre pour faire certaines démarches. D'accord? On évite le mois de novembre. Ok. On me dit qu'il y a 15 jours, également, vous avez déjà eu certains signaux. D'accord? Dans une semaine, on a des événements qui arrivent. Il y a 15 jours, il y a un mois de ça également, vous avez peut-être été en contact ou en lien. Vous aviez déjà eu certaines indications. Dans 3 jours, à compter d'aujourd'hui et dans une semaine, on oublie novembre, on arrive directement au mois de décembre. Mars 2024 également, ce sera bon. Et puis pour ceux et celles qui verront ce message-là dans quelques années, c'est mars de l'année d'après. On évite le mois de février. D'accord? Ce sera janvier, pas le mois de février. Mars, avril, juillet et octobre.
Donc, si on range tout ça, alors, on met les choses correctement. Donc, il y a un mois, il y a 15 jours. Ensuite, on est en quoi? En septembre, donc il y a octobre. Évitez le mois de novembre pour faire certaines démarches. Décembre. Ah, avant d'en arriver à là, on a dans 3 jours et dans une semaine. Ça va, ça se tient encore. Très bien. Décembre, janvier, on zappe février. Donc, on va mettre ce qu'on zappe ici. On zappe février, mars, avril et juillet prochain. Voilà. Donc, novembre 2023, février 2024, on évite certaines démarches. D'accord? Très bien. Janvier, mars, avril et juillet 2024, ça va être une très très belle période. D'accord? Donc, dans 3 jours déjà, il va y avoir certains événements qui vont se réaliser. Dans une semaine également. Au mois d'octobre, donc du coup, c'est vrai qu'on est à quoi là? On est le 20. Ouais, je crois qu'on est le 20 au moment où je vous poste la vidéo. On est déjà le 20. Donc, ça veut dire que, ouais, dans à peu près 15 jours... Une semaine, déjà dans une semaine. Ensuite, les quelques jours qui restent, le mois d'octobre, ça va être très favorable. Ensuite, la fin d'année, décembre, janvier, on saute. Novembre et février, on évite de faire quoi que ce soit comme démarche. Janvier, mars, avril et juillet, ça va être des très bons mois. D'accord? Alors, si on devait mettre une carte sur chacune de ces prédictions, de ces préannonciations, pour que vous sachiez un peu où vous vous situez, où vous vous mettez. Moi, je vais mettre une carte sur dans 3 jours, parce que ce qui s'est déjà passé il y a un mois ou il y a 15 jours de ça, je pense que vous savez. Alors, dans 3 jours, il va y avoir éclosion, naissance, renaissance sur le plan professionnel. Donc, ça, c'est dans 3 jours. Dans une semaine, il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Dans 3 jours. Dans une semaine, vous avez un contrat. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un accord. Octobre. Octobre, on a encore du temps en octobre. D'accord? On vous donne du temps, on vous accorde du temps pour le mois d'octobre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit sautez novembre, attendez décembre. Décembre, voilà, décembre on a les nouvelles. Donc on peut peut-être communiquer, on va avoir des nouvelles importantes. Janvier 2024, sexualité et tranquillité pour janvier. Donc, il y a des choses qui vont être passionnantes dans votre intimité que des choses qui vous font du bien, d'accord, avec la sexualité. Mars, avril et juillet. Mars d'abord. Mars. Merci. Mars, on a un verdict. Donc, on prend une grosse décision en mars. En avril 2024, en avril, on risque d'avoir des blocages. Ou le sentiment d'échec en avril. Est-ce qu'on peut nous donner plus de précision? On évite de se disputer là, en avril. Au mois d'avril prochain, on va éviter de se disputer. Il va y avoir de la protection et peut-être un sacré coup de chance sur les blocages. Donc, je suppose que spirituellement parlant, lorsque vous sentirez qu'avril, il y a des blocages, vous ferez ce qu'il faut. Et juillet, un retour à une bonne forme, à une bonne santé. Dans tous les cas, on a une belle évolution et un boomerang.
Oui. Trahison. Oui, moi, je vous dis, vos féminines, là, elles ont été trahies par la famille. D'accord? Il y a eu du magnétisme. C'est ce qui les met dans une instabilité incroyable. Et donc, du coup, même lorsque vous êtes effectivement des amis, des proches, etc., là, qu'elles affectionnent beaucoup, qu'elles aiment beaucoup, normalement, effectivement, il y a des questions juridiques, là, qui vont effectivement être réglées. D'accord, elles ont été très tristes de ça, elles ont de belles surprises qui arrivent, mais c'est vrai que les procédures, les accusations, les reproches, les retournements de situation ont pu effectivement les empêcher de faire les bons compromis, de réaliser leurs rêves, de bien négocier les choses sur le plan peut-être administratif, sur le plan juridique. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, vraiment si vous jouez bien vos cartes là, normalement elles sont débloquées, là, vos féminines, mes très chers masculins, d'accord? Voilà, ça m'a l'air d'être super sympa comme programme. Ben, on vous souhaite de vivre ces belles choses-là. Moi, je suis très heureuse de vous avoir fait ce message. J'espère que vous l'enregistrerez ou que vous likerez et que vous reviendrez dessus au moment opportun, parce que à ces dates-là, je suppose qu'il va y avoir effectivement des événements qui seront importants et que vous vous rappellerez, voilà, qu'on les avait vus ensemble. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas pour vos accompagnements spirituels, pour vos guidances personnalisées, à prendre rendez-vous ou à nous retrouver dans le salon privé pour plus d'informations, bien entendu, par rapport effectivement à votre vie sentimentale. On se dit à très vite, mes chéris. Merci d'avoir été au bout de ce message. Prenez bien soin de vous. Plein de belles choses. Ciao, ciao.